Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance de ce cours sur la question des limites, retrouver le sens des limites. Je vous le disais la semaine dernière en concluant, désormais nous allons toucher, explorer pendant 3 séances des questions qui sont beaucoup plus anthropologiques, une dimension plus anthropologique et même relative à la condition humaine. Pendant ces séances où il sera question la semaine prochaine de la vie et de la mortalité dans le judaïsme et le christianisme, dans 2 semaines, cette fois plus du côté religieux mais du côté du vivant, un spécialiste, Bernard Bertschi, viendra parler de la question de où commence et où finit la vie. Mais cette semaine, nous avons la chance d'étudier, d'aborder avec Fernand Salzman, d'aborder la pensée d'un juriste qui était aussi un grand théologien français du XXe siècle, Jacques Ellul, et dont le centre de l'œuvre a été la question de la technique et du bouleversement de la condition humaine qui est impliquée dans la technique, ses effets, ses usages. Si bien que je laisse sans plus tarder la parole à Fernand Salzman et je remercie d'avance notre collègue, le professeur Stéphane Udry, du département d'astrophysique, d'avoir bien voulu être répondant. Et tout à l'heure, comme vous le savez, là, pour le premier temps de la deuxième partie de séance, il posera ses questions et échangera avec Fernand Salzman avant que le dialogue soit ouvert à l'ensemble de l'Assemblée. Voilà, bonjour à toutes et à tous. En amont de la présentation, j'aimerais faire 3 remarques liminaires. Tout d'abord, il vaut la peine de signaler peut-être que je ne suis pas du tout spécialiste de Jacques Ellul. Je ne sais pas d'ailleurs si je suis spécialiste de quoi que ce soit, mais en tout cas pas d'Ellul. Il se trouve que cet été, au moment où Guilain établissait le programme de notre cours, je fréquentais les livres d'Ellul, lequel propose une véritable réflexion sur la technique et ses limites. Sur les limites de ce qu'il appelle le système technicien. Et je me suis donc dit que c'était une bonne occasion, que c'était pertinent de pouvoir en parler dans le cadre de ce cours, présenter ici sa pensée. Et vous me direz à 18h si vous êtes aussi convaincu, si vous êtes aussi de cet avis. Deuxièmement, il me semble que cette communication entrera en résonance avec plusieurs autres séances de notre programme, des séances passées et des séances à venir. Les séances passées, notamment celle de Sylvain Piron, avec le concept d'usage pauvre des ressources qu'il a abordé, et puis à venir, celle sur l'intelligence artificielle, je pense, mais aussi les autres présentations plus directement en lien avec des questions de spiritualité dont Guilain vient d'évoquer, que Guilain vient d'évoquer, pardon. Car enfin, et ça sera là ma 3e et dernière remarque préliminaire, contrairement aux présentations auxquelles nous avons assisté jusqu'à présent, celle d'aujourd'hui sera consacrée à un auteur chrétien et dont les convictions religieuses jouent un grand rôle dans sa pensée, étant donné qu'aux yeux d'Ellul, il ne peut y avoir de critique de la technique que chrétienne. Seule la foi chrétienne peut, selon lui, fournir les éléments nécessaires à l'établissement d'un cadre, donc de limites, à l'utilisation de la technique. Et c'est bien de cela dont nous allons parler à présent. En guise d'introduction, j'aimerais situer rapidement cet auteur dans son contexte, car il s'agit d'éléments importants à avoir en tête, je crois, pour saisir un peu avec qui Ellul pense, avec qui Ellul dialogue et aussi avec qui Ellul se dispute. Premièrement, si on regarde son premier livre consacré à la technique ou l'enjeu du siècle, qui paraît en 1955, eh bien, ce livre sera suivi plus tard, en 1977, par un second opus, le système technicien, et puis en 1988, par le bluff technologique. Ces 3 livres forment en sorte un triptyque consacré à la technique. L'année d'édition du premier volet, la technique ou l'enjeu du siècle, c'est 1955, mais en réalité, le livre est rédigé entre 1948 et 1950. Simplement, Ellul a mis beaucoup de temps à trouver un éditeur parce que personne ne voulait de son livre. Personne ne voulait de son livre. Pourquoi ?
Et ça, j'ai l'impression que c'est un élément important. Ce détail de la publication est révélateur de la pensée ambiante de l'immédiat après-guerre. Et je cite ici François Jarige, qui écrit dans un article la chose suivante: « Ellul interprète la guerre comme le produit de la grande industrie et de l'expansion de la technique. Mais l'époque est à la reconstruction. L'époque est à la reconstruction et à la modernisation optimiste via le plan Marshall et d'importants investissements. La technique moderne et les innovations font l'objet d'un immense discours de promotion dans les villes comme les campagnes. » Ainsi, face à l'optimisme généralisé, face à l'espoir de la période qui s'ouvre après la guerre, face à la volonté de regarder devant soi plutôt que dans le rétroviseur, Ellul lance un pavé dans la mare avec son livre sur la technique. Il faut néanmoins noter qu'en lui-même, le thème de la technique est en fait très à la mode après 1945. Par exemple, l'UNESCO, qui est créé dans l'immédiate après-guerre, organise différentes rencontres dans le but de débattre à ce sujet. Un livre paraît de l'écrivain Georges Bernanos. Est-ce que je les ai mis là ? Non, pas encore. Un livre paraît en 1947 de l'écrivain Georges Bernanos qui s'intitule « La France contre les robots ». Et puis, la même année, aussi en 1947, les Rencontres internationales de Genève organisent un événement intitulé « Progrès technique et progrès moral ». La réflexion est aussi menée aux États-Unis avec des historiens. Nous pouvons donc retenir, si vous voulez, que Jacques Ellul n'est pas du tout le seul à parler de la technique dans la décennie qui suit la Seconde Guerre mondiale, et que la critique qu'il émet à l'encontre du phénomène technique résonne aussi avec d'autres penseurs, même si, et ça par contre c'est important de le souligner, la position qu'il défend reste largement minoritaire. Alors, deuxième élément de contexte, c'est qu'il faut se souvenir que la première moitié du XXe siècle a vu la montée en puissance des idéologies fascistes. Et comme le communisme qui continue d'être une idéologie dominante après la Seconde Guerre mondiale, les fascismes sont des mouvements collectifs, des idéaux politiques qui sont des pensées de la communauté. Et Ellul fait partie des intellectuels qui, à partir des années 30, se sont fortement méfiés à la fois des totalitarismes et des individualismes, comme le capitalisme libéral, et qui ont cherché une autre voie. C'est ainsi qu'il a participé, à partir des années 30, au courant qu'on appelle le personnalisme, derrière Emmanuel Mounier, que vous voyez là, pendant un certain temps en tout cas, avant qu'il y ait des divergences entre Mounier et Ellul, et aussi avec son grand ami Bernard Charbonneau, que vous voyez là. Alors, si je donne ces informations, c'est parce qu'il faut garder en tête le fait qu'Ellul se méfie beaucoup de tout mot d'ordre collectif. C'est pourquoi l'éthique qu'il élabore, et dont on va parler dans la seconde partie de la séance, n'est jamais une éthique générale, collective, qui serait valable en tout temps et en toute société, pour toutes les sociétés, mais il s'efforce toujours de penser une éthique individuelle, ou personnelle, on pourrait dire. Enfin, troisième élément de contexte, c'est la notion d'engagement. La notion d'engagement. Après la guerre, la question de l'engagement va prendre une grande ampleur parmi les intellectuels. C'est le cas notamment dans le monde littéraire, avec l'essai important de Sartre en 1948, « Qu'est-ce que la littérature ?» Mais les écrivains ne seront évidemment pas les seuls concernés. Ellul n'échappe pas du tout à ces questionnements, et son éthique de la liberté, écrite dans les années 60, est toute empreinte de ces réflexions. Alors même si Roland Barthes, et non Karl Barth, mais Roland Barthes, a déclaré morte la littérature engagée en 1960, la notion d'engagement, en fait, continue d'être importante dans le monde de la théologie, comme l'illustre le développement de la théologie de la libération à partir de 68. Une théologie, d'ailleurs, qu'Ellul dénonce. À propos de son rapport à l'engagement, il est important, je crois, de signaler la situation géographique de Jacques Ellul. Ellul est un Bordelais,
né à Bordeaux, mort à Pessac dans la banlieue bordelaise, et il passe l'essentiel de sa vie dans cette ville où il enseigne l'histoire des institutions et l'histoire sociale à l'université. Je mentionne ces éléments biographiques parce qu'à mon avis, ils sont révélateurs aussi du positionnement d'Ellul dans la pensée française. Il s'agit d'une pensée à la marge et qui se veut telle. Qui se veut telle. Ellul n'est pas monté à Paris, où il aurait pu peut-être gagner en visibilité, en audience, s'intégrer dans différents cercles, ça ne l'intéressait pas. Il ne recherchait pas du tout ces sphères d'influence. Son rapport à l'engagement est donc particulier et très souvent local. Il y a plusieurs, on pourrait citer plusieurs formes de son engagement local. Voilà. Alors, ces trois éléments de contexte étant rappelés, nous pouvons désormais en venir au cœur de la présentation, c'est-à-dire à la technique et aux possibilités ou non qu'a l'être humain d'en fixer certaines limites. Je dis ou non, car on verra que ce n'est pas du tout évident d'assigner des limites au système technicien. Et en ce sens, en effet, la pensée de Jacques Ellul est très exigeante et parfois décourageante. Vous verrez ce que vous en pensez. Voilà. Alors, avant de nous poser la question avec Ellul s'il est possible de limiter la technique, il nous faut d'abord la délimiter, c'est-à-dire la définir. Comment Ellul comprend-il ce qu'il appelle le phénomène technique? Pourquoi a-t-il toujours tendance à mettre un T majuscule à la technique? Qu'entend-il par là? Il faut vous imaginez-vous dans la France des années 50. Imaginez que vous êtes une paysanne ou un paysan menant une vie traditionnelle à la campagne et que, sous l'impulsion de l'État qui encourage le développement massif de la monoculture, vous voyez débarquer de magnifiques moissonneuses-batteuses. Eh bien, dans ce contexte, vous vous dites que la machine, le développement de la technique, dans ce contexte, vous vous dites que la technique, le développement de la technique, le progrès de la technique, c'est la machine. Même chose, en fait, dans le domaine de la conquête spatiale. Le développement de la machine, qui est la fusée, peut apparaître comme symbole du progrès technique. Et c'est bien l'opinion de la majorité des gens des années 50, des théoriciens également, qui associent souvent dans leur imaginaire machine et technique. Or, pour Ellul, si la technique trouve son point de départ dans l'existence de la machine, au XXe siècle, elle l'excède largement. Et c'est la citation que vous avez sous les yeux. La technique s'applique maintenant à des domaines qui n'ont plus grand-chose à faire avec la vie industrielle. L'extension de cette puissance est actuellement étrangère à l'extension de la machine. Et la balance semble plutôt s'être renversée. C'est la machine qui, aujourd'hui, dépend en tout de la technique et ne la représente plus que pour une petite partie. La technique ne se limite donc plus au domaine mécanique, à la machine, mais elle s'applique à tous les domaines, que ce soit la vie sociale, économique, administrative. Ainsi, son champ d'application devient en quelque sorte illimité, et autrement dit, c'est là ce qui importe aux yeux d'Ellul, la technique a acquis une forme d'autonomie à l'égard de la machine, ainsi qu'à l'égard de l'humain d'ailleurs, et elle ne se limite plus. Un premier élément de définition de la technique est donc son caractère autonome. Ensuite, la technique avec un T majuscule, c'est ce qu'Ellul appelle en réalité le phénomène technique, qu'il résume comme étant la recherche du meilleur moyen dans tous les domaines. La recherche du meilleur moyen dans tous les domaines, et il écrit « the one best way ». C'est exactement à cela que correspond notre technique. Lorsque tout a été mesuré, calculé, que la méthode déterminée est au point de vue intellectuel satisfaisante et qu'au point de vue pratique elle se révèle efficiente, plus efficiente que tous les autres moyens employés jusqu'ici ou mis en concurrence au même moment, la direction technique se fait d'elle-même. L'automatisme est le fait que l'orientation et les choix techniques s'effectuent d'eux-mêmes. Et je continue la citation. « Il n'y a pas à proprement parler de choix quant à la grandeur entre 3 et 4. 4 est plus grand que 3.
Peut-être que les mathématiciens dans la salle nous diront que ce n'est pas vrai, je ne sais pas. En tout cas, pour Ellul, il est manifeste que 4 est plus grand que 3. Cela ne dépend de personne, personne ne peut le changer, ni dire le contraire, ni échapper personnellement. La décision quant à la technique est actuellement du même ordre. Il n'y a pas de choix entre deux méthodes techniques. L'une s'impose fatalement parce que ses résultats se comptent, se mesurent, se voient et sont indiscutables. Voilà. Alors vous remarquerez que dans la fin de ce développement, nous retrouvons l'idée d'autonomie dont nous venons de parler. Toutefois, l'élément nouveau qui apparaît ici et qui me paraît décisif, c'est l'association entre technique et moyens. Dans la compréhension que se fait Ellul de la technique, l'importance acquise par les moyens est cruciale, puisque la technique a fait des moyens le centre de toute notre attention, et qu'elle produit, dit-il, un décentrement total de la fin vers les moyens. Le moyen est par lui-même sans ses fins. Or, les moyens supposent ou entraînent, pour Ellul, 3 choses. L'efficacité, la domination et l'utilisation. L'efficacité, elle peut s'exprimer par exemple à travers la notion d'efficience. L'efficience, c'est l'aptitude à fournir le meilleur rendement. Ou bien à travers aussi la notion de productivité. La domination, quant à elle, ne relève pas, et là, Ellul opère un renversement par rapport à certaines pensées, la domination ne relève pas du désir qu'aurait l'être humain de dominer. Si l'humain domine, c'est parce qu'il a les moyens de le faire. Il inverse la logique de raisonner. Vous pouvez penser par exemple au scénario imaginaire qu'invente Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où il dit que l'origine de l'inégalité trouve son point de départ à partir du moment où un jour, une personne s'est levée, a défini un terrain et s'est levée et a dit « Ceci est mon champ. Ceci est à moi. » Pardon, ceci est à moi. On pourrait dire, eh bien, un jour, une personne a désiré être propriétaire d'un terrain et s'est donné les moyens de le faire. Il a essayé de trouver un système pour élaborer une barrière, pour fixer une clôture autour de ce champ, et qu'ensuite, il a aussi inventé des moyens de force, des armes, pour pouvoir défendre ce territoire et attaquer quiconque viendrait remettre en question cette possession. Pour Ellul, c'est l'inverse. Pour Ellul, c'est parce que, si on reprend ce scénario rousseauiste, c'est parce que l'humain s'est trouvé doté, a été capable de créer une barrière, s'est trouvé en mesure de poser une barrière et d'avoir un gourdin, qu'il a pu dire « ceci est à moi ». Vous voyez, c'est comme ça qu'Ellul pense les choses. Alors, pour lui, donc la propriété n'est qu'une conséquence, je vous le mets la situation ici, n'est qu'une conséquence, deuxième ligne, de la possibilité technique. C'est lorsque les moyens techniques le permettent que la propriété s'installe et s'établit. Alors cette vision des choses est évidemment très politique et traduit le point de vue anarchiste d'Ellul, comme l'auteur l'explicite lui-même juste après. Il y a stricte contradiction entre technique et vision anarchiste. Là où il y a technicisation, il y a nécessairement domination de l'homme sur les choses, etc. Donc création d'un capitalisme privé ou d'État, avec comme seule expression possible la propriété. Efficacité, domination et maintenant utilisation. Alors en ce qui concerne l'utilisation, il est assez évident qu'elle va de pair avec la technique. L'utile, et ça peut paraître trivial de le dire, mais c'est le contraire de l'inutile. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais en fait, c'est aussi le contraire du gratuit. Ce qui est gratuit n'est pas utile. C'est pourquoi d'ailleurs pour Ellul, sur le plan théologique, la grâce de Dieu est une chose complètement inutile. Mais je laisse là le plan théologique pour revenir à la technique. Si nous découvrons quelque chose qui se donne,
là, dans la nature, sous nos yeux. Une matière, par exemple, ou bien une planète. Hein, on parlait de ça un peu ces derniers temps. Eh bien, dans le monde technicien où nous sommes, nous ne pouvons pas nous contenter de la présence gratuite et inutile de cette chose qui se donne. Hein, je cite, « L'utilité n'a qu'une orientation, c'est l'utilisation. Le moyen technique a pour but de nous permettre d'utiliser ce qui ne l'était pas encore, et ceci, bien entendu, s'entrelace avec le thème de la domination. Il faut que tout ce qui est utilisable soit utilisé. L'objectif fondamental de la technique est de tout utiliser, tout rendre utilisable, c'est-à-dire assigner une destination de service à ce qui est indépendant et de supprimer ce qui existe par soi-même pour le faire exister au profit de l'homme. » Voilà pour les conséquences ou les éléments qui sont en relation avec les moyens, efficacité, domination et utilisation. Maintenant, un autre aspect dont il faut parler, et ça c'est une question vraiment très importante, c'est la question de la neutralité de la technique. Pour beaucoup de penseurs, la technique, c'est quelque chose qui n'est ni positif ni négatif. En fait, elle devient soit bonne, soit mauvaise en fonction de l'usage qu'on en fait. C'est une idée relativement répandue. Au XXe siècle, par exemple, on a pu mener des recherches dans des laboratoires de chimie, à la fois pour développer des médicaments ou pour développer des armes. Eh bien, pour Ellul, il est tout à fait évident que la technique n'est pas neutre. Et nous allons voir pour quelles raisons. Mais juste avant cela, j'aimerais souligner que cette position de la non-neutralité de la technique qu'Ellul défend, l'isole d'un certain nombre de penseurs, beaucoup de penseurs d'ailleurs, et notamment de théologiens. Pour le dire très rapidement, Ellul n'est pas du tout convaincu. Il y a deux courants en théologie, pour être un peu caricatural, et il y a un courant optimiste et un courant pessimiste. Le courant pessimiste d'obédience calviniste consisterait à voir dans la technique le fruit du péché originel, donc un fruit nécessairement mauvais. Mais Ellul n'est pas non plus ne se range pas à cet avis. Mais il s'oppose aussi à tout le courant optimiste qui consiste à justifier le développement de la technique en le faisant correspondre à la volonté de Dieu pour l'humanité. Et en ce sens-là, il est très critique à l'égard, on en parlait récemment, à l'égard du jésuite Teilhard de Chardin, ainsi qu'à Emmanuel Mounier, justement, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure. Alors, en dehors de sa compréhension théologique, voici comment Ellul explique cette non-neutralité de la technique. Le développement de la technique n'est ni bon, ni mauvais, ni neutre, mais il est fait d'un mélange complexe d'éléments positifs et négatifs, bons et mauvais, si on veut adopter un vocabulaire moral. J'entends encore par là qu'il est impossible de dissocier ces facteurs de façon à obtenir une technique purement bonne, et qu'il ne dépend absolument pas de l'usage que nous faisons de l'outillage technique d'avoir des résultats exclusivement bons. En effet, dans cet usage même, nous sommes à notre tour modifiés. Dans l'ensemble du phénomène technique, nous ne restons pas intacts. Nous sommes non seulement orientés indirectement par cet appareillage lui-même, mais en outre adaptés en vue d'une meilleure utilisation de la technique grâce aux moyens psychologiques d'adaptation. Ce qui est important, à mon avis, c'est de voir que pour Ellul, il est complètement illusoire de penser que l'on peut rester en marge du phénomène technique. Comme il le dit, nous ne restons pas intacts. Et je soulignerai dans la citation les deux formes passives qui sont utilisées par la suite. D'une part, c'est la technique qui nous oriente, nous sommes orientés, et d'autre part, elle nous adapte. Alors habituellement, nous utilisons plutôt ce verbe de manière pronominale. Nous disons s'adapter, nous nous adaptons, plutôt qu'adapter quelque chose ou quelqu'un. Et cette tournure renforce complètement la dimension d'objet dans laquelle, selon Ellul, la technique place les humains. À ses yeux, nous sommes contraints à une forme de passivité. Je vous donne un exemple local et je vous prie de ne pas voir dans le recours à cet exemple un exercice démagogique de ma part,
je ne vais poser aucun jugement de valeur sur ce que j'apprête à vous présenter. Le DIP, à Genève, a développé tout un programme appelé l'éducation numérique. Et il s'agit de quelque chose qui se met aussi en place sur le plan fédéral. Sur la page Internet dédiée à ce sujet, voici ce qu'on lit. Du début à la fin de la scolarité, l'objectif est de préparer les élèves à utiliser les technologies de l'information et de la communication de manière compétente, informée, prudente et créative. Non seulement car les outils informatiques deviennent essentiels dans la plupart des filières professionnelles, mais surtout parce que nos sociétés ont besoin de citoyennes et de citoyens capables de faire face de manière responsable aux enjeux d'un monde où le numérique est omniprésent. Ce que je trouve intéressant dans cet exemple, outre le souci qu'a le DIP de vouloir sensibiliser les enfants aux dangers du monde numérique, c'est le fait que c'est bien l'omniprésence du numérique, souligné à la fin de ce paragraphe, qui nous contraint à intégrer l'informatique comme discipline obligatoire dans les programmes scolaires. Alors ce cas me paraît révélateur de ce qu'Ellul cherche à expliquer. Le phénomène technique est tellement omniprésent dans notre société qu'il a nécessairement un impact sur chacune et chacun d'entre nous, et que c'est lui qui nous adapte. Alors, on peut très bien dire qu'on s'adapte à lui, avec l'usage pronominal du verbe, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça revient à dire que c'est lui qui est en position de force et d'initiative, le phénomène technique, et que l'on ne peut être que dans une réaction qui vient dans un second temps. Et là, j'ai mis ça un peu de manière amusante, c'est ce que j'ai trouvé, je suis tombé dessus hier, les réseaux sociaux sont devenus un passage obligé pour les chefs. Les chefs de cuisine, doivent poster des petites vidéos très attrayantes sur Twitter. Sur Insta, plutôt. Alors, avec cette question de la non-neutralité de la technique, nous voyons se dessiner un nouveau trait de caractère tout à fait déterminant pour Ellul, qui est la tendance totalisante de la technique. La technique n'a pas de limite, au sens où elle n'est pas limitée à certains domaines particuliers. Et c'est pour ça qu'elle tend à une totalisation. Alors, il est inutile à ce propos de rappeler ce que j'ai dit du contexte politique et historique dans lequel s'inscrit Ellul, et on voit bien pourquoi il formule les choses ainsi. L'une des conséquences de cette dimension totale de la technique, c'est l'unité. Elle forme un système, et c'est ce que va développer Ellul dans son second opus, en 77, le système technicien. Un système qui cherche à tout englober, à tout rassembler, à tout unifier. Et la technique, en tant que système, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche la concorde. Elle cherche la concorde. C'est pour cette raison qu'elle n'aime pas les limites. Car la limite, c'est aussi ce qui fait obstacle. C'est ce qui fait opposition. C'est ce qui est source de conflit. Mais en tant que système totalisant, elle repousse constamment les limites, car elle recherche la totalité, et la totalité, c'est une forme d'unité. C'est une unité. C'est pourquoi, aux yeux de Jacques Ellul, il ne peut pas y avoir de critique à l'intérieur de ce système technicien, étant donné que la critique suppose des tensions, suppose des conflits. Et ce point-là est vraiment très important pour comprendre la suite, pour comprendre la manière dont Ellul va élaborer une éthique chrétienne sur laquelle nous allons maintenant nous arrêter. Mais juste avant ça, j'ai fait un petit récapitulatif. La technique est pensée par Ellul de manière autonome, comme un phénomène autonome qui se distingue de la machine, mais qui se distingue aussi de beaucoup d'autres choses. Elle est autonome au sens aussi où elle va automatiser ses résultats via le principe des moyens. C'est le moyen le plus efficace qui automatiquement va être retenu pour la suite. Et ces moyens, ça j'ai insisté déjà là-dessus, entraînent efficacité, domination et utilisation. Et enfin, la technique se donne, se présente ou se construit, si on veut la personnifier, comme un phénomène total. Tous ces éléments amènent Ellul à représenter la technique comme dotée de ce qu'il appelle un esprit de puissance.
Alors, il ne faut pas entendre derrière ce mot esprit une notion spirituelle trop forte, comme le serait, je ne sais pas, une manifestation démoniaque, par exemple. Hein. Il ne s'agit pas d'un esprit mauvais, comme on peut en voir dans les récits des évangiles. Si on voulait, en quelque sorte, laïciser l'expression d'Ellul, ce qui, à mon avis, serait quand même un petit peu trahir sa pensée, parce que derrière ce mot, ce syntagme « esprit de puissance », il y a quand même une connotation spirituelle. Mais si on voulait laïciser, on pourrait dire que la technique se caractérise autant qu'elle se manifeste par son état d'esprit de puissance. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, c'est assez simple. Hein. L'esprit de puissance, c'est le fait de vouloir gagner en force, c'est le fait de vouloir gagner en grandeur. Et pour le dire encore autrement, et ce sont des termes qu'Ellul emploie également, hein, l'esprit de puissance, c'est l'hubris, c'est l'orgueil, hein, tout simplement. Alors, l'hubris, l'orgueil. Comme je l'ai signalé en intro, Jacques Ellul se méfie des mots d'ordre collectifs. Ça, c'est le premier point que nous gardons en tête. Deuxièmement, s'il admet évidemment la possibilité qu'on puisse élaborer des modèles éthiques au niveau collectif ou social, il réfute cette possibilité en ce qui concerne une éthique strictement chrétienne. À ses yeux, en effet, comme une éthique chrétienne ne peut se fonder que sur la foi, eh bien, elle est nécessairement personnelle. Et je me permets d'insister sur ce point qui est fondamental, car en fait, on a souvent mal compris Ellul. Si on a pu le taxer de moraliste, c'est parce qu'on n'a pas saisi qu'en fait, son propos éthique, il était destiné uniquement à des chrétiennes et à des chrétiens, et à personne d'autre. Non pas qu'il ne souhaitait pas que son éthique fût partagée par tous, évidemment. Cependant, et on va le voir, il était conscient que les pistes d'action qu'il indiquait étaient tout simplement inaudibles en dehors d'une réception chrétienne. Donc là, il s'agit manifestement d'une limite de la pensée de Jacques Ellul, mais une limite qui est complètement assumée par l'auteur. Mais, me demanderez-vous peut-être, pourquoi cette éthique élaborée par Ellul ne peut-elle pas être bien accueillie par des personnes qui ne sont pas croyantes? Eh bien, tout simplement parce qu'elle suppose une adhésion à un ensemble de croyances spécifiquement chrétiens et pas à des arguments qui relèveraient de la raison, par exemple. Voici un extrait qui explique sa position. « Il ne suffit pas de dire à l'homme qu'il scie la branche sur laquelle il est assis. Il ne suffit pas d'expliquer que l'on va vers la fin du monde, quelle planète laisserons-nous à nos enfants, etc. Ces arguments rationnels et scientifiques peuvent intéresser les gens et même leur faire un peu peur. Mais cela n'a jamais provoqué aucune conversion, un changement profond de vie. Il faut une motivation très radicale et je crois fermement que seule la foi en ce Dieu-là, c'est-à-dire le Dieu de la révélation biblique, peut amener à prendre assez au sérieux la nature pour changer notre comportement. » Alors voilà les positions d'Ellul qui ont le mérite d'être claires. On peut ne pas être d'accord avec ce présupposé-là, mais je crois que pour essayer de le comprendre, il faut prendre acte de ce qu'il dit là et essayer de voir comment est-ce qu'il envisage la suite. Alors, pour saisir ça, il faut se pencher sur le contenu de cette foi. Et cette foi, premièrement, elle se fonde sur le texte biblique envisagé comme parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie la chose suivante. Un commandement exprimant une limite devient l'expression d'une morale à partir du moment où on le détache de celui qui le donne. Par exemple, si on entend « tu ne tueras pas », tu ne tueras pas. Si on entend cette phrase, cet impératif, ce commandement, en dehors d'une situation de foi, c'est-à-dire en dehors d'une situation de relation entre une personne et Dieu, alors nécessairement, ce commandement va apparaître comme l'expression d'une négation de liberté. Ah bah zut, je suis restreint dans ma liberté, je ne peux pas tuer. Je ne suis pas libre de tuer. Au contraire, si cette parole est toujours attachée à celui qui la prononce, c'est-à-dire à celui qui se présente dans Exode 20
comme le Seigneur ton Dieu qui t'ait fait sortir d'Égypte de la maison des esclaves, tu ne tueras pas peut devenir la promesse d'une liberté. Te voilà affranchi de la loi du meurtre, te voilà affranchi de la loi du vol, te voilà affranchi de la loi de l'adultère, etc. Donc, premier élément, Ellul lit les commandements qui apparaissent dans la Bible comme parole de Dieu et non pas comme morale. Deuxièmement, le Dieu d'Ellul est un Dieu transcendant. Alors, outre le fait qu'il s'agit d'un parti pris théologique qui le distingue de certaines théologies du XXe siècle, cette transcendance de Dieu est indispensable au système de pensée d'Ellul. Nous avons vu tout à l'heure que la technique, en tant que système, est totale. C'est ce que j'ai essayé de représenter ici par ce grand rond. Elle est totale, voire totalitaire. C'est-à-dire qu'elle englobe tout et que tout humain est saisi dans ce système technicien. Par conséquent, comme le système technicien refuse la limite, c'est-à-dire refuse la critique, il est impossible à quiconque se trouve pris dans le système technicien de poser un regard critique sur la technique. La transcendance, en fait, c'est un peu ce qu'on avait vu la semaine passée avec Anne Ferham. Vous vous rappelez, elle avait expliqué que finalement, à propos de notre étude de l'univers, le seul univers qu'on observe, c'est le nôtre. C'est celui dans lequel on se trouve. Et en fait, on ne peut pas vraiment avoir de point de comparaison. Et on ne peut pas vraiment se dire comment est-ce que ça fonctionnerait dans un autre univers puisqu'on est saisi dedans. C'est un peu ce même type de raisonnement. Et pour Ellul, la transcendance divine établit Dieu précisément en dehors du système technicien. Cela signifie que Dieu, en tant qu'être transcendant, peut poser un regard critique vis-à-vis de la technique. La transcendance est donc la condition de possibilité de la critique. Et si nous lions cet élément avec le précédent, cela signifie que Dieu, à travers sa parole, qu'est le texte biblique, peut communiquer et partager sa perspective critique. Dieu est ainsi, pour le croyant, pour la croyante, un point de repère, un point de référence, autre que ce qu'il pourrait trouver à l'intérieur de la société technicienne. Je pense que maintenant, nous comprenons qu'aux yeux d'Ellul, nous comprenons désormais qu'aux yeux d'Ellul, les seules personnes susceptibles de faire entendre une voix et une pensée critique au sein du système technicien sont les personnes chrétiennes. Idéalement même, ce devrait être à l'Église de se charger de faire entendre cette perspective critique, mais notre penseur sur ce sujet, il m'a semblé en le lisant, ne peut retenir quelques longs soupirs. Alors, sans entrer dans les détails, car j'en ai pas le temps et que le propos n'est pas centré sur ce sujet, il faudrait préciser que l'un des gros ouvrages théologiques composés par Ellul s'intitule « L'éthique de la liberté », dans lequel il écrit que les chrétiennes et les chrétiens ont la possibilité de vivre en Christ une liberté pleine et parfaite. Je dis « ont la possibilité » parce qu'Ellul pose le constat suivant, c'est que souvent, en fait, les personnes chrétiennes et chrétiens, restent ce qu'il appelle aliénées. Alors là, c'est tout son vocabulaire marxiste, marxien plutôt qu'il faudrait dire, puisqu'il n'est pas marxiste, mais qu'il aime beaucoup Marx, qui ressort. Les 80 premières pages de son éthique de la liberté consistent à poser le concept d'aliénation de Marx dans le contexte du XXe siècle et de la technique. Pourquoi je fais cette parenthèse ? Parce que j'aimerais souligner que cette liberté que les croyants sont appelés à vivre est une liberté qui se manifeste aussi à l'égard de la technique. Cependant, et c'est là l'élément important, cette liberté est aussi une responsabilité. Étant donné qu'elles sont les seules à pouvoir vivre une pleine liberté et à exercer un regard critique par rapport à la société technicienne, eh bien, les personnes chrétiennes, si elles ne font pas entendre cette critique, personne ne le fera. Voilà. Le raisonnement pour Ellul est vraiment clair. Alors, à ce stade du raisonnement,
j'attire votre attention sur un autre point que j'ai déjà évoqué auparavant, mais qui vaut la peine d'être explicité. La posture critique que le chrétien ou la chrétienne est appelé à adopter est une posture qu'Ellul ne comprend pas négativement. C'est-à-dire que cette critique n'est pas à l'encontre de la technique, mais qu'il l'entend positivement pour la technique en sa faveur. Je vais essayer d'expliquer ça, parce que c'est vraiment un point important. Ellul, en fait, n'est pas nihiliste. À ses yeux, je crois que je l'ai noté, voilà, à ses yeux, une société humaine n'existe que par des négociations successives de positions contradictoires. Le conflictuel est une valeur de survie pour l'ensemble de l'humanité. Or, nous avons vu tout à l'heure que la technique refusait la limite, donc l'opposition, la contradiction. Mais pour Ellul, émettre une critique, c'est quelque chose de positif. Car c'est dans la critique, c'est dans la réflexion que cette critique fait naître, c'est dans la réflexion que cette critique fait naître que peut se produire une forme de progrès. C'est pourquoi le chrétien, et là je vais m'arrêter là-dessus, c'est pourquoi le chrétien doit être dans chaque groupe le principe de contestation, donc d'ouverture, donc de possibilité de vivre. Il faut que dans chaque société, église, parti, syndicat, famille, université, la liberté fasse du chrétien à la fois un membre du groupe et un opposant, non pour le plaisir, mais pour obliger ce groupe à vivre, à évoluer, à progresser. Il faut quand même imaginer le contexte dans lequel Ellul dit ça. Alors là, on est dans les années 70, mais moi qui ai étudié un peu Louis Aragon, l'écrivain qui est affilié au Parti communiste, quand on entend qu'au sein d'un parti, on doit être la voix, le principe de contradiction, c'est vraiment très compliqué à vivre dans ce contexte-là. Qu'au sein de l'Église, on doit être un principe d'opposition, de contestation, de contradiction, qu'au sein de la famille, on doit l'être aussi. Vous voyez, hein, la posture qu'adopte Ellul est radicale. Et évidemment, pour lui, ce n'est pas négatif, il le dit bien, c'est quelque chose de positif, mais il faut être à la fois dedans et contre. Il a autre chose en tête derrière, c'est que le chrétien et le chrétien, je vous ai dit, hein, il y a tout cet arrière-fond de l'engagement. Le chrétien et la chrétienne et le chrétien peuvent, et il est bon qu'ils s'engagent, hein, mais en s'engageant, ils ne doivent jamais défendre des absolus. Ils ne doivent jamais défendre des valeurs de manière absolue. Mais ça, c'est super difficile. Allez dire à quelqu'un qui a sa tête sur une affiche là, que les valeurs qui sont affichées en dessous de sa tête et à côté de son nom pour qu'on les lise à Berne, que les valeurs qu'il défend ne sont pas absolues. C'est pas possible. Quand on s'engage politiquement, c'est qu'on y croit. Et c'est qu'on est prêt à défendre jusqu'à l'extrême, d'une certaine manière, ces valeurs-là. Allez dire aux jeunes PLR qui se présentent que la prospérité, c'est pas un absolu. C'est compliqué. Et bien là, il dit ça, engagez-vous, mais attention, votre engagement, il a une limite, c'est que vous n'allez jamais vous engager de manière absolue. La fin de la citation est la suivante, hein. Ce n'est pas en aidant à sa fermeture, à son orthodoxie, en hurlant avec les loups et en appartenant à la majorité, qu'on peut en quoi que ce soit être utile. C'est uniquement par la critique, provenant non d'une super-orthodoxie, mais de la liberté. C'est en maintenant contre toutes les organisations et les efficacités techniciennes des possibilités à la fois d'ouverture aux autres et d'ambivalence. Alors, merci Jacques Ellul d'avoir précisé, mais cela n'est pas facile. On est content, moi ça me soulage de voir qu'il a quand même cette lucidité de dire « mais cela n'est pas facile ». Alors j'ai coupé la citation, mais juste après il dit « et cela dépend de la volonté de Dieu ». Reste alors maintenant à aborder la manière dont s'exprime ce conflictuel, et ça sera mon dernier point, hein. Comment se manifeste la critique de la chrétienne ou du chrétien dans la société, comment faire entendre une autre voix que celle de la puissance. Comment faire entendre une autre voix que celle de la puissance? Eh bien, il s'agit précisément d'opter pour une éthique de la non-puissance.
Il me semble qu'avec tout ce que nous avons aperçu de la pensée d'Ellul, les éléments nouveaux que je vais amener maintenant sur la table vont être assez clairs, en tout cas j'espère. L'éthique de la non-puissance qu'élabore Jacques Ellul est évidemment construite en réaction à cet esprit de puissance qui caractérise la technique. Alors, notre penseur refuse catégoriquement la puissance. Mais ça ne veut pas dire que l'alternative est nécessairement l'impuissance. Quand vous vous trouvez dans une situation d'impuissance, c'est que vous ne pouvez pas faire. La non-puissance, c'est autre chose. Comme l'écrit Ellul, la non-puissance, c'est pouvoir et ne pas vouloir le faire. C'est choisir de ne pas faire. Choisir de ne pas exercer de domination, d'efficacité. Choisir de ne pas se lancer vers la réussite. C'est abandonner sa puissance. Alors vous l'aurez peut-être deviné, un tel comportement a un modèle, c'est celui de Jésus. Toute l'attitude de Jésus, pour Ellul, reflète la non-puissance. Et l'épisode qu'il retient et qu'il cite souvent, c'est l'épisode de la tentation au désert. Alors que Jésus jeûne, Satan lui suggère de transformer des pierres en pain. Évidemment, Jésus peut le faire, mais il ne le fait pas. Il renonce à l'utilisation de la puissance. Et l'on comprend en quoi l'éthique de la non-puissance est une éthique de la liberté. En refusant de recourir à la puissance pour transformer les pierres en pain, Jésus exprime sa liberté à l'égard de l'état de faim dans lequel il se trouve et qu'il place dans un état de nécessité. Ainsi, en adoptant une attitude fondamentale de non-puissance, en renonçant à l'exercice de ma puissance, je fais le choix de ne pas faire ce que je pourrais faire. Ce faisant, je m'assigne une limite et exprime par là même ma liberté et mon humanité. La fixation des limites, écrit Ellul, est l'acte humain par excellence. Il est rigoureusement celui où s'exprime la liberté. La liberté n'est donc pas la faculté à pouvoir faire ce que je veux ou à vouloir faire ce que je peux, mais à vouloir ne pas faire ce que je peux. Avec la personne de Jésus, nous avons là un troisième élément de contenu de la foi supposé par l'éthique de la non-puissance et qui est intimement lié au précédent. Le Dieu transcendant, qui par sa parole nous communique sa perspective critique, est aussi le Dieu tout-puissant. Tout-puissant qui peut tout, qui dans sa liberté totale ne connaît aucune limite. Eh bien, ce Dieu tout-puissant s'incarne dans la personne de Jésus. L'incarnation est donc un acte de non-puissance réalisé par le Tout-Puissant. L'incarnation est le choix de la limite par celui qui est illimité. Et pour Ellul, Jésus, Dieu sur terre, nous montre une voie possible pour offrir à la technique des interlocutrices et des interlocuteurs critiques. Alors reste à savoir si les chrétiennes et les chrétiens oseront, si je puis dire, lui emboîter le pas. Et je conclus rapidement en essayant de me situer un petit peu à propos de la pensée d'Ellul, dont nous avons pu voir maintenant un aperçu. Voilà, alors j'ai dit, Ellul est-il désespérant ? Je me demande, c'est une question très sincère, s'il est désespérant, et pourquoi je dis cela ? Les pistes que le théologien indique à travers son éthique de la non-puissance, et qui repose plus fondamentalement sur une éthique de la liberté, sont à mes yeux très séduisantes, et elles résonnent pour moi. Elles font écho, elles me parlent, comme on dit. Quand bien même elles sont exigeantes et difficiles, ce qu'Ellul admet lui-même, j'arrive à deviner ce dans quoi elles pourraient m'engager. Le type de vie que j'aurais à mener pour essayer d'adopter ce modèle de non-puissance basé sur l'imitation du Christ. Et en cela, il faut accorder à Jacques Ellul le mérite d'être parvenu à esquisser un mode de vie en rupture totale avec l'esprit de puissance de la technique, mais qui, j'ai insisté là-dessus, ne se construit pas à l'encontre
de la technique. Là où j'ai plus de peine, c'est que je ne suis pas très optimiste. Et en fait, je ne suis pas optimiste du tout. C'est-à-dire que je ne crois pas à un changement radical des gens. Voilà, c'est là mon problème. Et en fait, comme on l'a vu, Ellul, lui non plus, ne croyait pas vraiment que les gens pouvaient changer. Le seul changement possible qu'il envisage, c'est une forme de conversion au christianisme généralisé, conversion qui aurait comme moteur l'étonnement d'une population non chrétienne face à l'attitude critique adoptée par les chrétiennes et les chrétiens. Cette attitude de non-puissance. Et ce témoignage, en fait, c'est ce qu'il appelle le témoignage, cette attitude critique, devrait aussi être celle de l'Église. Or, mon doute actuellement repose précisément sur cette mise en mouvement de l'Église qui, pour Ellul, doit aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 60 ans, jouer le rôle du prophète mal-aimé qui énonce les limites et qui les incarne. Et à mon avis, on en est très très loin. Et c'est sur ce point-là que je trouve Ellul désespérant. C'est sur ce point-là que je trouve Ellul désespérant. Et je ne suis pas sûr, mais je ne le connais pas encore assez, que l'individu Jacques Ellul y croyait lui-même. Néanmoins, cette rencontre estivale avec cet auteur me donne envie de le côtoyer davantage. Elle me donne même envie d'essayer de croire qu'une éthique de la non-puissance à mon niveau personnel est possible, quand bien même elle est difficile. Alors, je suis prêt à essayer, à tenter le truc, comme on dit, mais pas tout seul. Voilà, je vous remercie. Après ta thèse de doctorat sur Aragon, tu peux envisager une thèse de doctorat sur Ellul. Merci vraiment beaucoup pour cette conférence qui donne une double inspiration à la fois dans la direction de ce que signifie la technique pour les êtres humains, mais également de ce que signifie la question des limites quand on se tourne du côté du christianisme et qu'on considère cette interprétation originale présentée par Jacques Ellul. Mais pour en discuter, ce sera juste après la pause, et ce sera dans un premier temps avec Stéphane Udry. Pour l'instant, 10 minutes de pause. Bonjour tout le monde, nous allons reprendre ou commencer la discussion qui promet d'être très intéressante. Comme il a été dit, je m'appelle Stéphane Udry, je suis professeur d'astrophysique au département d'astronomie à Versoix et je dois jouer le rôle très délicat d'être le répondant de mon collègue Fernand, c'est-à-dire de lui poser des questions embarrassantes. Mais je dois dire que j'ai été très surpris en apprenant à connaître un peu la pensée de Jacques Ellul, que je ne connaissais pas auparavant, parce qu'il y a une modernité. Et quand je dis modernité, je pense à ce qui se passe aujourd'hui et pas à ce qui se passait il y a 70 ans au milieu du XXe siècle. Il y a une modernité dans la pensée qui a déjà réussi à cerner des problèmes que nous connaissons de manière plus pratique aujourd'hui. Je pense à l'intelligence artificielle, ChatGPT, des choses comme ça. Et les questions qu'il a posées il y a 70 ans sont d'une actualité féroce, je dirais même par rapport à ça. Et j'ai beaucoup aimé la référence à progrès technique versus progrès moraux, qui maintenant on a traduit ça par science et spiritualité, et c'est le thème général de tout ce projet à ciel ouvert. Et donc, en fin de compte, technique est devenue science. Et je trouve cette évolution intéressante parce que ça lui donne... on sort du moyen, comme Jacques Ellul l'avait très bien perçu, hein, quand il parlait de la technique avec un grand T. C'est plus simplement le moyen technologique. D'ailleurs, est-ce que technique et technologie doivent être compris de la même manière? Ce sera ma première question. En fait, chez Ellul, il écrit donc en 88 un livre qui s'appelle Le bluff technologique. En fait, la technologie, pour Ellul, c'est ce que l'étymologie veut dire, c'est le discours sur la technique, en fait. D'accord ? Donc, ce qu'il appelle le bluff technologique, c'est la manière, c'est tout le discours qui, pour lui, relève du bluff, qui consiste à défendre la technique.
voilà, tout le travail de propagande, etc., qu'il y a autour. Donc la technologie, c'est pas au sens... Pour lui, la technologie, c'est pas ce qu'on appelle, nous, la technologie. La technologie, c'est vraiment le discours, la science sur la technique. Donc, dans son concept de technique, il y a ce qu'on appelle la technologie actuellement aussi. Je crois que... Ouais. Juste pour préciser. Ensuite, tout au long de ce discours, on a bien senti cette dualité, mauvais, bon. C'est manichéen comme façon de voir les choses, mais c'est très relié à la religion catholique aussi, donc ce n'est pas étonnant. Et c'est comme dans l'exemple du bâton, c'est l'usage qu'on en fait qui fait qu'il sera bon ou mauvais. Donc les deux sont indissociables. Et là, je rejoins tout à fait la pensée de Jacques Ellul. Ce que je me demande, par contre, c'est pourquoi l'aspect d'une éthique sociale est rejeté. Parce que dans notre société, on essaie de répondre à ces questions-là. Par exemple, si on prend les manipulations génétiques, en mettant des limites qui sont données par les lois. Et ça me paraît quelque chose de fondamental. Ouais. Et puis on peut se demander aussi, donc première question, pourquoi cette approche-là ne le satisfait pas? Et deuxièmement, est-ce que ça marche aussi pour l'humain? Est-ce qu'on pourrait avoir des lois qui permettent de cadrer un peu l'aspect spirituel? Eh bien, la réponse, elle est sur cette slide-là. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est que il ne peut pas y avoir d'éthique collective. On ne va pas pouvoir fixer de manière collective des limites pour Ellul, parce qu'en fait, et ça c'est un élément vraiment auquel je suis sensible, et il le dit à plusieurs reprises, la limite, c'est quelque chose que chacun, donc au niveau individuel, au niveau personnel, que chacun va découvrir et va inventer, en fait. Son rapport, mais là, ça serait un trop long développement de rentrer dans sa compréhension de la limite aussi théologique, avec les différents types de commandements et les différentes limites qui sont exprimées, soit explicitement, soit implicitement dans le texte biblique. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que la limite, elle va être saisie par l'humain de manière, pas de manière intuitive, mais de manière personnelle, simplement. Et pourquoi c'est pas possible d'avoir une limite posée collectivement? En fait, il ne croit pas du tout aux limites qui sont posées, par exemple, par les lois ou des choses comme ça, parce qu'en fait, les raisonnements qui vont fonder les lois, elles sont dans le cercle. Elles sont pensées dans le cercle, elles sont pensées à l'intérieur du système technicien, et par conséquent, les limites, les lois vont être techniciennes, et elles ne seront pas critiques. Est-ce qu'on ne confond pas ici la compréhension de la limite avec la limite elle-même? Ce que je veux dire par là, c'est que si chaque individu, en se plaçant dans l'optique chrétienne, puisque c'était son cas, va définir sa propre éthique, mais qui est la même pour tout le monde, ça définit une éthique collective. Quelle est la différence? Alors, ok, je vois où tu veux venir. La différence, elle est que chacun va être mu personnellement et être convaincu personnellement de la limite et non pas recevoir la limite de manière extérieure. Ça ne veut pas dire que la limite va être différente. Non, ça ne veut pas dire que la limite va être différente. Donc c'est ce que je disais, c'est plus la compréhension de ce qu'est la limite qui doit être personnelle. Oui, ok. J'ai aussi envie de réagir par rapport à cette optimisation qui fait qu'il n'y a pas il y en a une technique. Si on a deux techniques, il y en a forcément une qui est meilleure que l'autre. Or, en regardant la nature, on sait bien que la nature n'optimise pas. Elle essaye plein de choses, et donc il y a tout le temps des essais, voire des confrontations, des conflits. Et dès que ça passe un certain niveau d'acceptabilité, ça fonctionne, et la nature est tout à fait contente. Donc, est-ce que la technique va à l'encontre de la nature? Oui. Enfin, à l'encontre, je ne sais pas, mais c'est deux choses très différentes. C'est deux choses très différentes. En fait, bon, il se trouve que Ellul déconstruit aussi ce qu'on appelle la nature, le concept de nature, mais ça, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le débat là. Mais c'est clair que
ce que tu décris des formes d'optimisation qu'on trouve dans la nature, elles vont, si j'ai bien compris, tu dis qu'elles ne vont pas forcément rechercher toujours l'efficacité la meilleure. Oui. Mais effectivement, ce n'est pas le cas dans le cadre de la technique. Est-ce qu'on est sûr? Parce que maintenant, l'intelligence artificielle est basée sur le fonctionnement de la nature et de plus en plus de développements techniques, entre guillemets, sont basés là-dessus. Donc on ne recherche plus l'optimisation dans la technique moderne, mais on trouve une efficacité qui est dans le non-besoin de définition du problème lui-même. Mais on arrive à développer des outils qui vont être capables d'être très versatiles et de s'adapter à plusieurs questions différentes. On ne peut optimiser que pour une question. Mais on a des outils qui sont capables de gérer plein de problèmes différents parce que, justement, on ne veut pas optimiser pour un cas. Ce sera un refus de l'optimisation, alors? En quelque sorte, on doit quand même mettre un certain seuil à partir duquel on trouve que la réponse est satisfaisante. Voilà. Exactement. Mais il parle de cette question dans un des extraits que je mettais, il parle de cette satisfaction intellectuelle. À partir du moment où il y a une satisfaction intellectuelle et que les résultats nous conviennent, c'est ça. Mais pour lui, ça relève quand même... Mais c'est quand même en contradiction avec ce fait qu'il y a forcément une technique qui est meilleure que l'autre. Parce qu'on peut avoir plusieurs approches, plusieurs techniques qui donnent des résultats satisfaisants. Je peux pas, moi je connais pas du tout l'état actuel, comme tu disais, l'IA ou comme ça aujourd'hui. Mais même de manière générale, hein, on a un critère quantitatif qui sont les résultats, et puis on compare les techniques les unes par rapport aux autres. Maintenant, on sait qu'il y a des erreurs de mesure, il y a des incertitudes, ça va dépendre des critères qu'on va utiliser. Donc c'est pas si blanc ou noir. Oui, mais quand tu repères des erreurs de mesure, est-ce que tu les laisses en l'état ou est-ce que les erreurs de mesure, elles sont données simplement par les limites de nos appareils. Oui. C'est pas qu'on fait des mesures fausses. Non, c'est qu'il y a une incertitude sur la D'accord, mais tu vas peut-être après chercher à vouloir créer un appareil qui va essayer d'avoir une petite barre d'erreur. Voilà. Oui, mais on peut aller comme ça à l'infini. Hein. C'est bien ce qu'il dit. C'est bien ce qu'il dit. C'est qu'en fait, tu vas chercher à avoir un appareil qui va te permettre de réduire ta marge d'erreur toujours. Mais, tu vois, donc à ce moment-là, tu es quand même dans une perspective d'optimisation. Oui, mais quand on fait une optimisation, on doit quand même avoir des critères pour optimiser. Si on change de critères, on change la solution qui est la meilleure. Ouais. Okay. Peut-être, Non, mais c'était juste une réaction par rapport à je comprends. Une sorte de déterminisme de l'optimisation et de la technique qui a un ranking préétabli. Je pense que c'est pas vrai personnellement. Peut-être ça marche plus. Aussi, j'aimerais réagir par rapport à la non-neutralité, qui est une notion intéressante, mais il a été dit que le phénomène technique force l'homme à s'adapter. Donc on lui donne une sorte de puissance, entre guillemets. Mais est-ce que c'est le phénomène technique ou si c'est l'évolution du monde qu'on essaye de redécrire à partir de l'approche technique? Ce n'est pas la technique qui fait évoluer le monde. Le monde, il évolue de manière indépendante. La société, bien sûr, elle va être... Je rejette pas... C'est quoi le monde? Qu'est-ce que tu entends par le monde? Je pensais plus à la nature. Tu penses à la nature, qui a son évolution. Ouais. Moi, il me semble que ce qu'Ellul essaye de décrire, c'est que la technique a son développement qui est autonome, indépendamment de l'évolution humaine ou indépendamment de l'évolution peut-être des éléments de la nature. En fait, elle va c'est là aussi, je pense que c'est aussi un peu une forme de limite de sa pensée. C'est que avec ce T majuscule, il est quand même problématique parce qu'en fait, il est impersonnel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière la technique, et en même temps, c'est une sorte de système qui englobe tout. Donc on ne sait pas trop des fois, je trouve qu'on ne sait pas. Ok, c'est qui et le fait qu'il personnifie comme ça la technique, je pense que ça rend précisément problématique ce genre de compréhension. Qu'est-ce qu'il entend vraiment? Qui
quelle figure il y a derrière la technique. Et voilà. Mais là, il insiste vraiment là-dessus, c'est que la technique, elle a un développement autonome, puis en fait, elle va aller toujours de l'avant. Là, c'est peut-être, je peux donner un exemple qui donne, une nouvelle technique va faire apparaître des problèmes. Elle va présenter des avantages et elle va présenter des inconvénients. Elle va dire, en fait, pour les inconvénients, c'est pas grave. On va trouver une technique qui permet de parer à ces inconvénients. Et puis cette nouvelle technique, ce perfectionnement, va produire des améliorations et d'autres inconvénients. C'est pas grave. On va trouver une nouvelle technique. C'est dans ce sens-là où en fait, elle peut pas connaître de limites et elle grandit de manière autonome. Oui, mais ça donne l'impression qu'on ne considère le progrès de la technique que du point de vue de l'amélioration de modèles. Ouais. En science, c'est bien connu que la réalité, on essaye de l'attraper quelque part, on fait un modèle qui colle à nos observations. Et on essaye d'améliorer ce modèle. À un certain moment, on voit qu'on arrive dans une sorte d'impasse. On ne peut pas aller plus loin, mais il y a la possibilité de repartir avec d'autres modèles. Avec un modèle, oui, il y a ce qu'on appelle une transition de phase ou un breakthrough dans notre compréhension qui fait que tout d'un coup, à partir d'une autre représentation du monde, on arrive à aller beaucoup plus loin. Voilà. Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc, au moment où tu te rends compte qu'un modèle technique te mène dans une impasse, tu vas repenser le modèle pour dépasser l'impasse. Non ? Est-ce que le modèle, c'est la même chose que la technique ? Je pense qu'il pense vraiment de manière globale. Ouais. Okay. Oui, je pense qu'en tant que scientifique, tu penses technique, je sais pas, j'en sais rien. J'imagine qu'il y a plusieurs modèles possibles pour observer les étoiles ou observer l'univers. Et donc, il y a une technique pour observer et il y a une autre technique, tu vois, peut-être. Mais je pense que là, lui, c'est plus général. Mais moi, ma question était plus générale aussi. Je sais, sur la conception même de l'objet qu'on observe. D'accord. Mais je pense que je ne veux pas parler trop non plus pour laisser un peu le temps de parole à l'audience qui a certainement des questions à poser. Je vais m'essayer une question plus philosophique à la fin. Je ne sais pas si je pourrais y répondre. C'était sur le comment faire entendre une voix contre la puissance de la technique et cette proposition de l'éthique de non-puissance. Moi, ça me fait résonner des choses par rapport à Gandhi aussi, qui est parti vers la non-violence, mais puissance, violence, on sent bien le lien. Ma question, elle est autre, elle est liée à la notion de liberté dans le christianisme. Depuis que je suis tout petit, il y a une phrase qui nous a été donnée et qui nous faisait beaucoup réagir quand on était jeune et qu'on commence à comprendre avec l'âge, si j'ose dire, c'est de définir la liberté comme décider de faire ce que je suis obligé de faire. Alors que chez Jacques Ellul, c'est choisir de ne pas faire ce que l'on peut faire. Est-ce que c'est pas contradictoire ? Non, En fait, donc la phrase, si j'ai bien compris, la phrase qui te trotte dans la tête depuis petit, c'est vouloir faire ce que je suis obligé de faire. Ouais. C'est-à-dire que ça renvoie à la question de l'obéissance du commandement, si je comprends bien. Mais je pense que c'est plus que ça. Oui, mais c'est vouloir obéir. C'est choisir. Ouais, c'est choisir d'obéir, exactement. Ouais, d'accord, c'est choisir d'obéir. Et il me semble qu'Ellul pose ce cadre, cette situation dans le cadre précisément d'une relation de liberté entre l'humain et le Créateur, et que c'est dans ce cadre-là où il envisage l'obéissance non pas comme une restriction de liberté, mais c'est effectivement assez contre-intuitif d'une certaine manière, mais comme l'expression d'une liberté. Oui, mais pour que les deux convergent, il faudrait que ne pas faire ce que l'on peut faire soit une obligation. Non, parce qu'en fait, pas tout à fait. Parce que pour Ellul, il n'y a pas de liberté dans le système technicien. C'est-à-dire que
le système technicien impose à l'humain un certain nombre de valeurs qui sont l'efficience, l'efficacité, la réussite, etc., et la performance. Et en réalité, on n'est jamais libre, on n'est pas libre de faire un choix dans le cadre de ce système. En fait, je ne suis pas libre d'acheter le dernier iPhone. Et quand bien même je choisis de le faire, en fait, ce choix n'est pas libre. Oui, pas d'une certaine manière. Donc pour être libre, il faut l'acheter. Hein? Donc pour être libre, il faut l'acheter. Non. C'est décider de faire ce que je suis obligé de faire. Oui, non, mais non, parce que ça, là, ta phrase, elle est dans le cadre, elle est dans le cadre elle est dans le cadre d'une compréhension de foi. Elle n'est pas dans le cadre dans le cadre de la technique. Si je veux transposer ta réflexion par rapport à celle des lieux. Oui, mais justement, c'était ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux? Entre quoi et quoi? Entre la notion de liberté dans la foi, alors, et puis la notion de liberté dans le système technique. Ah, ce sont deux choses radicalement différentes. Ou dans l'éthique, dans l'éthique, l'éthique de la non-puissance. Oui. Je suis pas sûr de bien. Je suis désolé, je suis pas sûr de bien cerner où tu veux en venir. Ben, on me propose deux définitions de la liberté. Et puis je sens une sorte de contradiction entre les deux. Ok. Et c'est ma question. Je voulais pas. Non, c'est bien. J'arrive pas à répondre. Je vous ai dit, je suis pas spécialiste, je suis spécialiste de rien. Il y a peut-être des gens dans la salle. Mais là, ouais, peut-être, je sais pas. C'est le moment de nous tourner vers le public et les questions qui sont... Monsieur. On parle beaucoup de technique ici, je suis sidéré, absolument époustouflé. Plus fort. Il y a la science. Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. Monsieur est époustouflé. On parle tellement de technique. C'est le sujet, d'accord. Personnellement, j'étais un scientifique fondamentaliste qui abhorrait la pratique par la technique. C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, c'est que la science fondamentale a existé. J'ai l'impression qu'elle n'existe plus du tout. Il n'y a plus que de la science appliquée. Et toutes les questions que vous êtes en train de débattre aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, il y a une confusion entre la science fondamentale qui cherche à comprendre et la technique qui cherche à appliquer et qui effectivement continue constamment dans cet engrenage, en dehors de tout esprit humain qui ne maîtrise plus rien. Donc vous avez entamé un sujet une boule de neige, qui grandit, qui va nous péter à la figure sans aucun problème. Mais la science, la connaissance purement fondamentale, comme elle était exercée de mon temps, je parle 1967-1970, dans les universités suisses, européennes, et même à l'époque encore américaine, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, eh bien voilà, je pense que ça résout peut-être votre problème, qu'il ne faut pas confondre science et technique, et il ne faut pas confondre savoir, acquisition de savoir, et application de ce savoir pour, soi-disant, les biens de l'humanité. Alors, je veux juste... Merci. Ça, c'est le grand problème d'après vous. Ouais. Merci monsieur pour votre remarque. Juste pour ceux qui nous suivent après à distance, pour reformuler, si je comprends bien, vous déplorez en fait où vous tenez à souligner une distinction entre sciences fondamentales et sciences appliquées. Sciences appliquées qui serait plutôt justement de l'ordre de la technique dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui et qui entraîne une forme d'élément inarrêtable. Et vous déplorez justement une sorte de prédominance de cette technique appliquée au détriment de la recherche plus fondamentale. C'est ça, voilà. Alors, je ne sais pas si je laisse le scientifique prendre la parole. C'était très en lien avec une question qui a été posée au niveau des modèles. Pour moi, la compréhension profonde, c'est ce que j'appelle le modèle. Et puis l'aspect technique du moyen était différente. Et la réponse que m'a donnée Fernand, c'est que dans technique avec grand T, tel que vu par Jacques Ellul, le tout était compris. Je crois. Il ne faut pas comprendre technique
comme technologie et moyens. Il faut vraiment se replacer dans le contexte de l'idée qui a été présentée. Et là, il y a aussi la science fondamentale qui doit être incluse. C'est une pensée qui s'élabore dans les années 50, 60, 70. En fait, ce n'est pas une pensée d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est à la même époque qu'en Allemagne, un philosophe comme Heidegger développe l'idée que les sociétés humaines et les humains sont saisis par quelque chose qu'ils ont produit, mais qui désormais, en quelque sorte, les tient et qui fait de toute chose autour de nous, autour de tout l'environnement dans lequel nous sommes, de tout l'Umwelt, c'est-à-dire le monde dans lequel se déploie la vie, devient un objet qu'il s'agit d'arraisonner et de maîtriser toujours davantage, de maîtriser en vue de ce qu'on peut en tirer. Si bien que, en fait, la technique n'est pas tant ici l'articulation de la science aux actions humaines, qu'elle n'est par elle-même une puissance qui s'autonomise. Une puissance qui s'autonomise en tant qu'elle donne des moyens que nous n'avions pas, et la volonté de puissance est de toujours. Ce n'est pas d'hier que les êtres humains ont de la volonté de puissance. En revanche, se dire que notre volonté de puissance peut faire du monde dans lequel nous sommes un objet, ça, c'est la technique qui le rend possible. Jusqu'à présent, notre volonté de puissance s'arrêtait sur nos capacités d'agir. Et on se rapportait au monde en fonction de ses limites qui étaient celles de nos capacités d'agir. Ce qui est inscrit dans la technique, c'est une sorte de promesse implicite que nous pourrons agir absolument sur toute chose sans qu'aucun obstacle ne soit insurmontable. C'est même une des difficultés quand on pense aujourd'hui la transition écologique ou la transition énergétique. On pense que les obstacles, comme par exemple les dégagements de gaz à effet de serre, qui empêchent le rayonnement de la Terre, qui empêchent le refroidissement de la Terre, en retenant à la surface de la Terre la chaleur, eh bien, on pense qu'il y aura des moyens techniques de pouvoir répondre à cette question, et indéfiniment. Donc si vous voulez, la technique, je pense, doit être comprise comme puissance. Et alors, bien entendu, elle n'aurait pas été possible, la technique moderne, sans la science. Mais comprise comme puissance qui s'autonomise. Donc, en ce sens-là, en un certain... Vu de ce biais, la science elle-même devient l'instrument de la technique. Ah non, ça je peux pas. Vu de ce biais. Non, alors là je m'oppose fortement. Non, là on recule de 80 ans. Mais entendez-moi, ce n'est pas normatif ce que je dis. Vu sous le biais de la puissance que la technique prend dans notre monde, la science elle-même devient... Regardez comment se déterminent les politiques de recherche scientifique. La science elle-même devient un instrument au service de la technique, vu du biais de l'autonomisation de la technique. C'est pas normatif au sens où la science, quand on pense l'essence et la définition de la science, on est amené à se dire qu'elle doit être au service. Pas du tout, elle doit être au service de la technique. Non, c'est sous le point de vue de ce que devient la technique en se déployant, en se développant comme technique moderne, la science alors devient un instrument, alors que la technique moderne n'aurait pas été possible sans la science. On oublie un peu l'humain là-dedans, parce que l'autonomisation de la science ne peut, de la technique, oui, pardon, ne peut venir que du fait qu'on délègue en tant qu'humain aux sociétés certaines responsabilités à la technique. Parce qu'elle fait moins d'erreurs, parce que ça va plus vite, il y a une plus grande efficacité. Ça ne veut pas dire que c'est le nec plus ultra, mais c'est un choix qui a été fait par la société. Et ce n'est pas une entité elle-même qui décide de prendre le pouvoir, c'est nous qui le lui donnons. Alors ça, c'est la version optimiste. Ellul n'est pas du tout d'accord avec ça, par C'est exemple. ça, voilà. Ellul va dire que c'est la technique qui va nous imposer le fait qu'on choisit de lui déléguer. Ellul va penser ça comme ça. C'est une thèse. C'est un point de vue sur lui de comprendre ça. Ce qui a été évoqué, c'est exactement ça. Alors, d'abord, monsieur, puis monsieur. D'abord, Michel, monsieur le ministre. Alors, j'ai demandé la question. Est-ce qu'une technique a forcément une finalité? Première question. Deuxième question, est-ce que l'éthique de non-puissance peut être reliée à l'éthique
non-croissance en relation avec les problèmes écologiques actuels. Et je sais que Ellul a été en quelque sorte un pionnier d'écologie de son époque. Voilà, je voulais avoir... Alors, avec Charbon Noir, première question. Est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce que la technique, est-ce que les moyens techniques ont une finalité ou pas chez Ellul? Et est-ce que l'éthique de la non-puissance est une éthique aussi de la non-croissance? C'est ça. Alors, je réponds plus facilement à la deuxième par oui, je crois. Et effectivement, et là, en fait, plus qu'Ellul, il faudrait aller lire, mais ce que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ou le temps de faire, il faudrait aller lire son copain Charbonneau. D'accord, il faudrait lire Charbonneau. En fait, Ellul et Charbonneau forment dans les années 30 ce qu'on va appeler le personnalisme gascon, et c'est là, certains voient dans ce mouvement-là un moment clé dans l'élaboration d'une pensée écologiste. Et donc, je pense que chez Charbonneau, il y a beaucoup à aller voir, mais je le connais pas. Et par rapport au deuxième élément, je pense qu'il y a bien toujours une finalité, mais qu'en réalité, elle n'importe pas tant que le moyen d'y parvenir pour la technique. J'ai l'impression. Chez Ellul. Puisque comme il dit qu'il y a une prédominance du moyen sur la fin et que le moyen tend à devenir fin en soi, j'ai l'impression que ce qui compte, c'est d'améliorer. Améliorer quoi, au final? C'est peut-être secondaire. Sur la question de la finalité, il distingue les sciences fondamentales des sciences appliquées. Ah, d'accord. Ok. Ouais, ok. Les sciences fondamentales peuvent se permettre de réfléchir sans finalité. Ok. Ok. C'est pour ça que je posais la question. D'accord. Alors, monsieur, moi je voudrais qu'on dise quelques mots sur les startups. Comme vous savez que c'est un développement extraordinaire, mais toujours à la recherche de progrès sans limite, justement. C'est dans ce domaine qu'elles se développent, et il faudra justement ensuite avoir une séparation entre la science fondamentale et la science de développement. Ok. Alors, monsieur pose une question concernant les startups. Mais en fait, j'ai de la peine, je sais pas ce que c'est une startup, et j'ai l'impression qu'une startup, ça concerne vraiment tout. Enfin, c'est aussi dans tous les domaines, non, n'est-ce pas? C'est pas uniquement forcément un domaine de science. Oui. Les startups, c'est sciences appliquées? Ben oui, c'est traduire une compréhension fondamentale du fonctionnement des choses dans un outil pour la société. Et donc, si je comprends bien, vous voyez dans l'éclosion omniprésente de start-up ce qu'Ellul explique par cette illimité, c'est ça? Oui, disons, ce sont des petites entreprises, des petites cellules qui vont développer justement de plus en plus et dépasser les limites. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une limite finale? On ne sait pas. Hein? Ça, c'est difficile à dire. Une question. Oui, merci beaucoup, Fernand. J'aime beaucoup Jacques Ellul, j'ai lu plusieurs de ses livres, et puis comme vous, à la fin, je suis parfois énervé par lui. Il y a un truc que je ne comprends pas, en particulier à propos de la transcendance de Dieu. Vous aviez fait un schéma très éclairant avec d'un côté la technique enfermé dans un cercle parce qu'on est toujours limité par ce cercle et puis ça n'a plus de sens. Et de l'autre côté, il y a la transcendance de Dieu. Or, Ellul fait profession de toujours s'inspirer de la tradition judéo-chrétienne en général et de l'écriture sainte en particulier, Bible hébraïque, Nouveau Testament. Alors, je vois très bien qu'il pourrait faire grand cas du récit de la tour de Babel pour illustrer sa position, en disant les humains construisent une tour à la Bruegel et puis Dieu vient pour rappeler le sens à l'existence humaine. Mais en amont de cela, et toujours dans la tradition biblique,
le premier artefact de la technique n'est pas fait par Adam et Ève, mais par Dieu qui va lui-même coudre des tuniques de peau pour vêtir ces gens qui tout à coup ont découvert qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que dans la tradition biblique, la technique elle-même ne peut pas être mise totalement à côté de la transcendance de Dieu. Alors, merci pour la remarque, hein, je trouve, moi j'aime beaucoup la lecture qu'Ellul fait de la Genèse, et je crois que peut-être je vais essayer d'amener un ou deux éléments pour nourrir cette discussion et cette réflexion sur le fait qu'effectivement, hein, le premier artefact apparaît bien venant de Dieu lui-même lorsqu'il revêt ces pauvres créatures toutes nues. Et en fait, il me semble que ce qu'Ellul dit à ce propos, ou en tout cas ce qu'il va dire à propos de Caïn et du choix qu'a Caïn, donc pour rappeler, hein, je commence par Caïn pour revenir après sur les peaux. Caïn est maudit, se retrouve maudit, et il est voué à être vagabond. Et la première chose que Caïn va faire, ce n'est pas de vagabonder, mais c'est de fonder une ville. Acte de révolte, nouvel acte de révolte peut-être, face à son destin, et il fonde une ville. Or, ce qu'Ellul va voir, comment est-ce qu'Ellul voit ça, et c'est son texte, aussi son discours sur la grande ville, etc., c'est ok, l'humain choisit la ville, eh bien, dans la lecture, je dirais, ici, pas seulement de la Bible hébraïque, mais aussi du Nouveau Testament, et avec les textes de l'Apocalypse et les textes de la fin eschatologique, qu'est-ce qu'il constate ? Il constate que la fin prévue par Dieu, telle qu'elle s'exprime dans la Bible, ce n'est pas le retour dans le jardin, c'est l'établissement de la Jérusalem céleste, qui est une ville. Et il dit, ok, tu as voulu la ville, eh ben, je vais dans ton sens. Et je crois que c'est pareil avec... Il a lu, mais je n'ai plus en tête les pages, hein, je pense qu'il commente cet artefact du geste, ce geste de vêtir de peau Adam et Ève qui ne sont pas encore Adam et Ève. Et il le lit de la même manière. Il dit, il va dans le sens de l'acte de la créature, en disant, tu as choisi ça, eh bien, je te rejoins là, mais je ne te laisse pas dans ton état qui, pour toi, te pose dans une situation d'indignité, et je te redonne une forme de dignité en te revêtant. Et puis, c'est pareil, en fait, finalement, avec la ville. Tu choisis la ville, ok, mais le fonctionnement de la ville est... comment dire ? En fait, ta ville dysfonctionne, mais je viens parachever ce que toi tu désires. Je crois que c'est comme ça qu'il lit ce premier artefact. Voilà. Peut-être qu'on pourrait aussi, à propos de ce premier artefact, distinguer l'outil, la machine et la machine automatisée. C'est-à-dire qu'il y a... au fond, l'être humain est un être de techné. C'est-à-dire que sans la techné, ce qui veut dire en grec c'est le mot grec pour dire technique, mais sans la technique, eh bien, nous ne pourrions pas vivre. Donc il est clair que les outils, chez la plupart des animaux, les outils sont des organes. Chez nous, les organes ne suffisent pas à survivre. C'est notre aptitude à fabriquer des outils qui nous permet, en prolongeant notre corps, de transformer de manière, et c'est vital, sans quoi nous mourrions, notre environnement. Mais il y a une grande différence. Au fond, je pense que, si vous voulez, c'est pas une pensée qui aurait pu se développer au XVIIe siècle, une pensée comme celle de Ellul ou celle de Heidegger. C'est une pensée qui se développe au XXe. Au moment où, dit-on, si on reprend le concept récent d'anthropocène, si on reprend ce concept comme éclairant une époque, eh bien, au moment où on est entré dans l'anthropocène, c'est-à-dire où les machines qui fonctionnent à partir des puissances de l'énergie fossile, eh bien, démultiplient.
Et non seulement il y a la démultiplication de la production et de la puissance, mais il y a aussi l'automatisation. Il y a un moment donné où l'être humain, l'outil, il doit le maîtriser et le contrôler et apprendre à l'utiliser. Dans la machine, dans l'automatisation, il y a aussi le travail à la chaîne, où l'être humain, comme c'était le reproche de l'ouvrier des usines Ford à Taylor, mais on ne peut plus penser réponse, on ne vous a pas demandé de penser. Dans l'acte de travailler devient simplement être un chaînon dans un mécanisme automatique, et qui est de plus en plus automatisé. Donc je pense qu'il y a vraiment à distinguer là-dessus, hein, quand on parle de technique, tel qu'en parle Ellul, c'est vraiment ce que c'est devenu à partir de l'Anthropocène, c'est-à-dire à partir du moment où on va utiliser des machines à explosion, qu'on va avoir la puissance de déployer un système de machines qui va... On n'a pas idée d'à quel point le nombre des machines et leur sophistication habitent notre monde. C'est d'ailleurs ce qui nous permet aussi de faire tout ce que nous faisons. Hein. Mais on perd un peu parfois l'idée, avec un peu d'imagination et avec de la connaissance de l'histoire, si on se reporte aux conditions d'existence en 1650-1700, ça n'a rien à voir. Rien. Oui, alors là, il faut faire effectivement une précision, et finalement la remarque de Michel Grandjean y invite, et merci Guylain pour ce que tu viens de dire. Hein. En fait, ce qu'Ellul appelle la technique, c'est... Alors, je ne suis pas encore assez en place ici par rapport à mes lectures pour bien comprendre la chronologie qu'il s'en fait, mais c'est pas la technique antique, ou c'est pas technique antique ou la technique de Cain, c'est pas ça. Hein. Donc il faudrait faire une distinction peut-être entre l'artifice, le fait qu'on est dans un monde artificiel à partir de la chute, même si il lit pas non plus la Genèse de manière historique, et ce qui se produit à partir du 18e se renforce au 19e et connaît une explosion particulière au 20e, et c'est ça en fait qu'il appelle la technique, c'est le développement démesuré d'une certaine manière qui naît à partir du 18e. Avant, évidemment qu'il y a de la technique, voilà, mais je veux dire, en fait, c'est ce qui... J'ai noté ça quelque part. Je vais pouvoir retrouver après. Hein. Il fait une distinction entre phénomène technique et peut-être développement technique ou quelque chose comme ça. Le fait que qu'on s'améliore pour avoir des techniques, pour pas se piquer les mains quand on cueille le cynorhodon au Salève en décembre, qu'on trouve des techniques pour améliorer notre cueillette. C'est pas ça en fait ce qu'il appelle la technique avec un T majuscule. C'est autre chose. Oui. Ouais. Vous avez dit, vous avez terminé, en fait, je ne crois pas au changement radical des gens. Et je me demande, ça, c'est au fond, qu'est-ce qu'il faut croire aujourd'hui? Quel est l'objet de la foi? Et est-ce que cette question, je crois ou je ne crois pas à un changement radical, est-ce que quelqu'un d'une autre époque, ça serait posé? Ou bien est-ce que ce n'est pas une question complètement moderne? Et la question, c'est pour moi, qu'est-ce qu'il faut croire pour entrer dans cette intégration des limites aujourd'hui? Merci pour cette super question. Que oui, le Dieu, pour Ellul aussi, le Dieu transcendant est aussi un Dieu agissant. D'accord ? Alors, et effectivement, il finit en fait... Moi, je recommande ce livre. Alors, ça semble étrange. Théologie et technique, en fait, c'est un livre posthume. Dans toute son œuvre, Ellul a toujours soigneusement, d'une certaine manière, distingué ses textes, ses ouvrages sur la technique, et d'un autre côté, ses textes sur ses textes théologiques. Et on a trouvé un manuscrit, un projet de livre, enfin sa famille a édité ça dans les années 2014, je crois que c'est, ce livre, où en fait, là pour le coup, Ellul essayait, mais c'était un projet dans les années 70, essayait de combiner ses réflexions sur la technique et ses réflexions théologiques. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne clé d'entrée dans la pensée d'Ellul. Et là, effectivement, il finit avec
son éthique, voilà, son éthique de la non-puissance, c'est une éthique qui dit de la rupture radicale, hein, mais comme j'ai essayé de bien souligner, pas une rupture en opposition, mais une rupture qui va aussi, qui insère le dialogue parce qu'elle est critique. Et ensuite, il dit que c'est une éthique de l'espérance. Hein, donc effectivement, moi je dis que je me suis un petit peu arrêté trop tôt, si vous voulez, et l'espérance, elle réside effectivement dans cette capacité à l'intervention. Hein. Mais cela ne doit pas pour autant déresponsabiliser l'être humain. D'accord ? C'est-à-dire que nous devons quand même faire entendre, nous devons, chrétiennes et chrétiens ont un rôle, une responsabilité qui est de faire entendre cette critique. Oui. Mais merci d'apporter cet élément d'espoir. Une question suivante. Oui. Si le Dieu devient agissant, il doit utiliser des techniques pour agir. Il doit avoir un moyen d'agir. C'est ça. Alors, il utilise des moyens, c'est vrai, mais ces moyens précisément ne répondent pas aux impératifs de la technique. Et on l'a vu avec, c'est ce que j'ai dit à un moment très rapidement, la grâce est perçue par Ellul comme quelque chose d'inutile. Le sacrifice du Fils de Jésus est perçu comme quelque chose d'inutile parce que c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, il dit c'est le moyen le plus inefficace possible. Alors, il n'est pas en train de dire que la grâce, comme on peut entendre des fois, grâce efficace, etc., c'est pas ce sens-là. C'est qu'elle n'est pas efficace parce que si Dieu avait voulu sauver les gens, il me semble que c'est comme ça qu'il le formule, hein, peut-être je le simplifie un peu, mais il n'aurait pas choisi ça, parce qu'en faisant ça, les gens ne sont pas automatiquement sauvés. Pour Ellul, les gens sont sauvés seulement s'ils croient. Mais alors, s'il y a une condition au salut, c'est que le moyen que Dieu a choisi n'est pas le plus efficace possible. Et donc, il relève du gratuit et de l'inutile. Une ultime question, et ensuite ce sera là, c'est pas non, parfait. Alors, merci d'abord encore une fois. Merci beaucoup. J'ai une remarque. Oui. J'ai une remarque par rapport. Il y a eu une première question. Qui a posé la première question ? Je me rappelle plus. Non, mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'Ellul avait vu plein de trucs. Ah, mais non, mais c'est toi justement, Stéphane. Il me semblait. Je signale ce livre, alors que j'ai pas encore lu, mais que je suis allé chercher à la bibliothèque, qui est de 2003, hein, de Porquet, qui était un journaliste au Canard enchaîné. Hein. Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu. Et puis dans le bandeau, on a vache folle, OGM, nucléaire, propagande, terrorisme. Donc ça rejoint ce que tu disais. Voilà. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour, vous voyez, aujourd'hui on a abordé avec Ellul des questions relatives au christianisme et nous les retrouvons la semaine prochaine avec le judaïsme et le christianisme présentés par nos collègues les professeurs Jean-Daniel Mackie et Christophe Chalamet. À la semaine prochaine, bonne semaine d'ici là.